Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est qu'en faisant l'expérience de l'épurement que l'homme peut posséder l'amour véritable. Vous êtes tous au milieu des épreuves et de l'épurement. Comment devriez-vous aimer Dieu pendant l'épurement ? Ayant expérimenté l'épurement, les gens peuvent offrir une véritable louange à Dieu et, au milieu de l'épurement, ils peuvent voir qu'il leur manque beaucoup de choses. Plus ton épurement est intense, plus tu es capable de renoncer à la chair, plus l'épurement des gens est intense, plus leur amour pour Dieu est grand. C'est ce que vous devriez comprendre. Pourquoi les gens doivent-ils être épurés ? Quel effet cela vise-t-il à obtenir ? Quelle est la signification de l'œuvre de l'épurement de Dieu dans l'homme ? Si tu cherches vraiment Dieu, après avoir expérimenté son épurement à un certain degré, tu sentiras que c'est extrêmement bon et de la plus haute nécessité. Comment l'homme doit-il aimer Dieu pendant l'épurement ? En prenant la résolution d'aimer Dieu pour accepter son épurement, pendant l'épurement, tu es tourmenté à l'intérieur, comme si un couteau était tourné dans ton cœur, mais tu restes disposé à satisfaire Dieu en utilisant ton cœur qu'il aime, et tu ne veux pas te préoccuper de la chair. C'est ce que l'on entend par pratiquer l'amour de Dieu. Tu as mal à l'intérieur et ta souffrance a atteint un certain degré, mais tu es toujours prêt à te présenter devant Dieu et à prier en disant « Ô Dieu, je ne peux pas te laisser. Bien qu'il y ait des ténèbres en moi, je veux te satisfaire. Tu connais mon cœur et je voudrais que tu investisses plus de ton amour en moi. » C'est la pratique pendant l'épurement. Si tu utilises l'amour de Dieu comme fondement, l'épurement peut te rapprocher de Dieu et te rendre plus intime avec Dieu. Puisque tu crois en Dieu, tu dois lui remettre ton cœur. Si tu offres et places ton cœur devant Dieu, alors pendant l'épurement, il te sera impossible de nier Dieu ou de laisser Dieu. De cette façon, ta relation avec Dieu deviendra de plus en plus étroite et toujours plus normale, et tu communieras de plus en plus fréquemment avec Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon, alors tu passeras plus de temps dans la lumière de Dieu et plus de temps sous la direction de ses paroles. Il y aura aussi de plus en plus de changements dans ton tempérament et ta connaissance augmentera de jour en jour. Quand le jour viendra où tu seras soudainement confronté aux épreuves de Dieu, tu seras non seulement capable de rester à côté de Dieu, mais aussi de pouvoir rendre témoignage à Dieu. À ce moment-là, tu seras comme Job et comme Pierre. Ayant rendu témoignage à Dieu, tu l'aimeras véritablement et tu donneras volontiers ta vie pour lui. Tu seras le témoin de Dieu et le bien-aimé de Dieu. L'amour qui a connu l'épurement est fort et non pas faible. Peu importe quand et comment Dieu te soumet à ces épreuves, tu es capable d'exprimer tes préoccupations au sujet de ta vie et de ta mort, de mettre volontiers tout de côté pour Dieu et de supporter avec joie toute chose pour Dieu. Et donc, ton amour sera pur et ta foi réelle. C'est alors seulement que tu seras quelqu'un qui est vraiment aimé par Dieu et qui a vraiment été rendu parfait par Dieu. Si les gens tombent sous l'influence de Satan, alors ils n'ont aucun amour pour Dieu en eux, et les visions, l'amour et la résolution qu'ils avaient auparavant ont disparu. Les gens pensaient toujours qu'ils étaient censés souffrir pour Dieu, mais aujourd'hui, ils pensent que c'est honteux et n'arrêtent pas de formuler des plaintes. C'est l'œuvre de Satan, un signe que l'homme est tombé sous le domaine de Satan. Si tu te retrouves dans cette situation, tu dois prier
et la changer dès que tu le pourras. Cela te protégera contre les attaques de Satan. C'est pendant un épurement sévère que l'homme peut tomber le plus facilement sous l'influence de Satan. Alors comment devrais-tu aimer Dieu pendant un tel épurement? Tu devrais faire appel à ta volonté, mettre ton cœur devant Dieu et lui consacrer tout ton temps. Peu importe comment Dieu t'épure, tu devrais être en mesure de mettre la vérité en pratique pour satisfaire la volonté de Dieu, et tu devrais prendre sur toi de chercher Dieu et de chercher la communion. À des moments comme ceux-là, plus tu seras passif, plus tu deviendras négatif et plus il te sera facile de régresser. Quand il est nécessaire pour toi de remplir ta fonction, bien que tu ne la remplisses pas bien, tu fais tout ce que tu peux et tu le fais en n'utilisant rien de plus que ton amour pour Dieu. Indépendamment de ce que disent les autres, qu'ils disent que tu as bien fait ou que tu as mal fait, tes intentions sont fondées et tu n'es pas présomptueux, car tu agis pour Dieu. Lorsque les autres interprètent mal ce que tu fais, tu peux prier Dieu et dire « Oh Dieu, je ne demande pas que les autres me supportent ou me traitent bien, ni qu'ils me comprennent ou m'approuvent. Je demande seulement de pouvoir t'aimer dans mon cœur, d'être à l'aise dans mon cœur et d'avoir la conscience claire. Je ne demande pas que les autres me louent ou me tiennent en haute estime. Je ne cherche qu'à te satisfaire dans mon cœur. Je joue mon rôle en faisant tout ce que je peux, et même si je suis sot, stupide, de mauvais calibre et aveugle, je sais que tu es aimable, et je suis prêt à te consacrer tout ce que j'ai. » Dès que tu pries de cette manière, ton amour pour Dieu émerge et tu te sens beaucoup plus soulagé dans ton cœur. C'est ce que l'on entend par pratiquer l'amour de Dieu. Alors que tu en feras l'expérience, tu échoueras 2 fois et réussiras 1 fois, ou encore tu échoueras 5 fois et réussiras 2 fois. Et en vivant cette expérience de cette manière, ce n'est qu'au milieu de l'échec que tu pourras voir la beauté de Dieu et découvrir ce qui manque en toi. Lorsque tu seras face à de telles situations la prochaine fois, tu devras faire attention, modérer tes pas et prier plus souvent. Tu développeras graduellement la capacité à triompher face à de telles situations. Quand cela arrive, tes prières ont été efficaces. Quand tu verras que tu as réussi cette fois, tu seras satisfait à l'intérieur et quand tu prieras, tu pourras sentir Dieu et sentir que la présence du Saint-Esprit ne t'a pas quitté. Et alors seulement, tu sauras comment Dieu agit en toi. Pratiquer de cette façon te donnera un chemin vers l'expérience. Si tu ne mets pas la vérité en pratique, alors tu n'auras pas la présence du Saint-Esprit en toi. Mais si tu mets la vérité en pratique quand tu rencontres les choses comme elles sont, alors, même si tu as mal à l'intérieur, le Saint-Esprit sera avec toi par la suite. Tu pourras sentir la présence de Dieu quand tu prieras. Tu auras la force de mettre les paroles de Dieu en pratique et, pendant la communion avec tes frères et sœurs, rien ne pèsera sur ta conscience et tu te sentiras en paix et de cette façon, tu pourras mettre en lumière ce que tu as fait. Indépendamment de ce que disent les autres, tu seras en mesure d'avoir une relation normale avec Dieu. Tu ne seras pas contraint par les autres, tu seras au-dessus de tout. Et ainsi, tu démontreras que ta pratique des paroles de Dieu a été efficace. Plus l'épurement de Dieu est grand, plus les gens ont un cœur capable d'aimer Dieu. Le tourment dans leur cœur est profitable à leur vie. Ils sont plus capables d'être en paix devant Dieu. Leur relation avec Dieu est plus étroite et ils sont mieux en mesure de voir l'amour suprême de Dieu et son salut suprême. Pierre a expérimenté l'épurement des centaines de fois et Job a subi plusieurs épreuves. Si vous désirez être rendu parfait par Dieu,
vous aussi, vous devez subir l'épurement des centaines de fois. C'est seulement si vous passez par ce processus et comptez sur cette étape que vous pourrez satisfaire la volonté de Dieu et être rendu parfait par Dieu. L'épurement est le meilleur moyen par lequel Dieu rend les gens parfaits. Seul l'épurement et les rudes épreuves peuvent faire ressortir le véritable amour que les gens ont pour Dieu dans leur cœur. Sans difficulté, les gens manquent d'un véritable amour pour Dieu. S'ils ne sont pas mis à l'épreuve à l'intérieur et ne sont pas vraiment soumis à l'épurement, alors leur cœur sera toujours un peu perdu à l'extérieur. Ayant été épuré à un certain degré, tu verras tes propres faiblesses et difficultés, tu verras combien il te manque et que tu es incapable de surmonter les nombreux problèmes que tu rencontres, et tu verras combien ta désobéissance est grande. Ce n'est que pendant les épreuves que les gens sont en mesure de connaître véritablement leur état réel, et les épreuves rendent les gens plus aptes à être perfectionnés. Pendant sa vie, Pierre a expérimenté l'épurement des centaines de fois et a subi de nombreuses épreuves douloureuses. Cet épurement est devenu le fondement de son amour suprême envers Dieu et l'expérience la plus significative de toute sa vie. Qu'il ait pu avoir un amour suprême envers Dieu était, en un sens, dû à sa résolution d'aimer Dieu. Plus important cependant, c'était dû à l'épurement et aux souffrances par lesquelles il est passé. Cette souffrance est devenue son guide sur le chemin de l'amour pour Dieu et la chose la plus mémorable pour lui. Si les gens ne subissent pas la douleur de l'épurement en aimant Dieu, alors leur amour est plein d'impureté et de leurs propres préférences. Un tel amour est plein des idées de Satan et ne peut fondamentalement pas satisfaire la volonté de Dieu. Prendre la résolution d'aimer Dieu n'est pas la même chose que d'aimer véritablement Dieu. Même si toutes leurs pensées dans leur cœur sont orientées vers l'amour de Dieu et cherchent à satisfaire Dieu, et même si leurs pensées semblent entièrement vouées à Dieu et dépourvues de toute idée humaine, lorsque leurs pensées parviennent à Dieu, il ne les approuve ni ne les bénit. Même quand les gens ont pleinement compris toutes les vérités, quand ils sont parvenus à les connaître toutes, on ne peut pas dire que c'est un signe d'amour pour Dieu. On ne peut pas dire que ces gens aiment réellement Dieu. Bien qu'ayant compris beaucoup de vérités sans passer par l'épurement, les gens sont incapables de mettre ces vérités en pratique. C'est seulement pendant l'épurement que les gens peuvent comprendre la signification réelle de ces vérités. C'est alors seulement que les gens peuvent véritablement apprécier leur sens profond. À ce moment-là, s'ils essaient de nouveau, ils pourront mettre les vérités en pratique correctement et conformément à la volonté de Dieu. À ce moment-là, leurs idées humaines diminuent, leur corruption humaine est réduite et leurs émotions humaines s'atténuent. Ce n'est qu'à ce moment-là que leur pratique est une véritable manifestation de leur amour pour Dieu. L'effet de la vérité de l'amour envers Dieu n'est pas obtenu par la connaissance exprimée ou la volonté mentale, ni ne peut être obtenu simplement en comprenant la vérité. Cela exige que les gens paient le prix et qu'ils subissent beaucoup d'amertume pendant l'épurement, et alors seulement leur amour deviendra pur et sera selon le cœur de Dieu. Dans son attente d'être aimé par l'homme, Dieu n'exige pas que l'homme l'aime en utilisant la passion ou sa propre volonté. Ce n'est que par fidélité et par l'usage de la vérité pour le servir que l'homme peut véritablement l'aimer. Mais l'homme vit dans la corruption, et il est donc incapable d'utiliser la vérité et la fidélité pour servir Dieu. Il est soit trop passionné pour Dieu, soit trop froid et indifférent. Soit il aime Dieu à l'extrême, soit il le déteste à l'extrême. Ceux qui vivent au milieu de la corruption
vivent toujours entre ces deux extrêmes, toujours par leur propre volonté, mais en croyant pourtant qu'ils ont raison. Bien que je l'ai mentionné à maintes reprises, les gens sont incapables de le prendre au sérieux. Ils sont incapables de comprendre parfaitement son importance et ils vivent donc dans la foi de l'aveuglement et dans l'illusion de l'amour pour Dieu qui est fondée sur leur propre volonté. Tout au long de l'histoire, au fur et à mesure que l'humanité s'est développée et que les ères sont passées, les exigences de Dieu pour l'homme sont devenues toujours plus élevées et il a de plus en plus exigé que l'homme soit sans restriction envers lui. Pourtant, la connaissance qu'a l'homme de Dieu est devenue de plus en plus vague et abstraite, et son amour pour Dieu est devenu, dans le même temps, de plus en plus impur. L'état de l'homme et tout ce qu'il fait sont de plus en plus en contradiction avec la volonté de Dieu, car l'homme est devenu de plus en plus profondément corrompu par Satan. Cela exige que l'œuvre du salut que Dieu accomplit soit plus grande, qu'il en accomplisse davantage. L'homme est de plus en plus exigeant dans ses demandes qu'il adresse à Dieu, et son amour pour Dieu diminue de plus en plus. Les gens vivent dans la désobéissance, sans la vérité, et ils vivent une vie qui est sans humanité. Non seulement ils n'ont pas le moindre amour pour Dieu, mais ils excellent par la désobéissance et l'opposition. Bien qu'ils pensent qu'ils ont déjà le plus grand amour pour Dieu et qu'ils ne pourraient pas être plus accommodants envers lui, Dieu ne le voit pas de cet œil. Il a parfaitement connaissance de ce que l'amour que l'homme lui témoigne est douteux, et il n'a jamais changé son opinion de l'homme à cause de la fausse complaisance de l'homme, et n'a jamais récompensé la bonne volonté de l'homme comme conséquence de son dévouement. Contrairement à l'homme, Dieu peut discerner. Il connaît qui l'aime vraiment et qui ne l'aime pas. Et au lieu d'être débordé de ferveur et de se perdre à cause des impulsions momentanées de l'homme, il traite l'homme selon l'essence et le comportement de l'homme. Dieu, après tout, est Dieu, et il a sa dignité et ses idées. L'homme, après tout, est l'homme, et Dieu ne perdra pas la tête à cause d'un amour de l'homme qui est en contradiction avec la vérité. Tout au contraire, il traite tout ce que l'homme fait de façon appropriée. Face à l'état de l'homme et à son attitude vis-à-vis de Dieu, Dieu a accompli une œuvre nouvelle, permettant à l'homme à la fois de le connaître et de lui obéir, et à la fois de l'aimer et de lui rendre témoignage. Ainsi, l'homme doit vivre l'épurement de Dieu en lui-même, ainsi que son jugement, le traitement et les mondages sans lesquels il ne connaîtrait jamais Dieu et ne serait jamais capable de l'aimer et de lui rendre témoignage véritablement. Dieu épure l'homme pas seulement pour un effet unilatéral, mais pour un effet multidimensionnel. C'est seulement de cette manière que Dieu accomplit l'œuvre d'épurement dans ceux qui sont prêts à chercher la vérité, afin que leur détermination et leur amour soient rendus parfaits par Dieu. Pour ceux qui sont prêts à chercher la vérité et qui cherchent ardemment Dieu, rien n'est plus significatif ou d'un plus grand apport qu'un épurement comme celui-là. Le tempérament de Dieu n'est pas si facilement connu ou compris par l'homme, car Dieu, à la fin, reste Dieu. En fin de compte, il n'est pas possible pour Dieu d'avoir le même tempérament que l'homme, et il n'est donc pas facile pour l'homme de connaître son tempérament. La vérité n'est pas intrinsèquement possédée par l'homme et n'est pas facilement comprise par ceux qui ont été corrompus par Satan. L'homme est dépourvu de la vérité et dépourvu de la détermination à mettre la vérité en pratique. Et s'il ne souffre pas et n'est pas épuré ou jugé, sa résolution ne sera jamais rendue parfaite. Pour tout le monde, l'épurement est atroce et très difficile à accepter. Cependant,
C'est au cours de l'épurement que Dieu rend manifeste son juste tempérament envers l'homme et rend publiques ses exigences pour l'homme, et fournit plus d'éclairage, plus d'émondage et de traitement véritable. En comparant les faits et la vérité, il donne à l'homme une plus grande connaissance de lui-même et de la vérité, et donne à l'homme une plus grande compréhension de la volonté de Dieu, permettant ainsi à l'homme d'avoir un amour plus vrai et plus pur pour Dieu. Tels sont les desseins de Dieu dans la réalisation de l'épurement. Toute l'œuvre que Dieu accomplit dans l'homme a ses propres objectifs et sa propre signification. Dieu n'accomplit pas une œuvre qui n'a pas de sens, et il ne fait pas non plus une œuvre qui n'est pas bénéfique à l'homme. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu ni les détruire en enfer. Cela signifie plutôt changer le tempérament de l'homme pendant l'épurement, changer ses intentions, ses positions, changer son amour pour Dieu et changer sa vie tout entière. L'épurement est un véritable test de l'homme et une forme d'entraînement réel, et ce n'est que pendant l'épurement que son amour peut servir sa fonction inhérente.